Dans certaines villes de Chine, les gens font des réserves de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire la queue dans les supermarchés? Alors que de nombreux pays remettent en question les chiffres officiels de la Chine, celle-ci a commandé des centaines de milliers de sacs mortuaires à Taïwan. La Chine a commandé de grandes quantités de sacs mortuaires à Taïwan, d'après un directeur de pompes funèbres taïwanais. Il a récemment reçu des commandes urgentes de 100 à 200 000 sacs mortuaires. La dernière fois qu'il a vu des commandes aussi importantes, c'était après le tsunami en mer de Chine méridionale. Cela arrive quand de plus en plus de pays remettent en question les chiffres officiels de la Chine. Cheng Hongyi, haut responsable des médias taïwanais, a découvert que certains opérateurs funéraires taïwanais produisent un nombre alarmant de sacs mortuaires pour la Chine. Un membre du Congrès américain, John Curtis, veut tenir les autorités étrangères responsables de la dissimulation d'informations sur le virus du PCC. Le projet de loi permet également de sanctionner les fonctionnaires étrangers qui dissimuleraient de futures épidémies. 9 autres membres du Congrès ont co-signé sur le projet de loi. Selon M. Curtis, il est de plus en plus clair que les autorités chinoises ont accéléré la propagation du virus en ne prenant pas de mesures rapides. Les sanctions comprennent la révocation de visas et la saisie des biens. À Wuhan, la famille d'un défunt a été harcelée par la police après avoir créé un groupe de discussion sur les médias sociaux chinois. Une famille de Wuhan a créé un groupe de discussion sur une application chinoise de médias sociaux, WeChat, après que leur père soit mort du virus du PCC. Mais la police s'est rendue chez l'homme et lui a demandé de se rendre au poste de police pour qu'il explique pourquoi il a créé ce groupe de discussion. L'homme qui a créé ce groupe a déclaré qu'il avait déjà reçu un appel de la police à ce sujet. Il a ajouté qu'avant la mort de son père, ils ont demandé à de nombreuses reprises à la communauté de les aider pour l'envoyer à l'hôpital. Des vidéos comme celle-ci montrent que le gouvernement surveille de très près les citoyens grâce à des applications comme WeChat. Dans une autre vidéo diffusée début février, une femme a été réprimandée par la police pour avoir mis en ligne des informations sur le virus du PCC. La police est venue chez elle et lui a demandé de supprimer le post ou d'en assumer les conséquences juridiques. Un internaute dit dans un tweet « Quand il demande à plusieurs reprises l'aide du gouvernement, le gouvernement est introuvable. Maintenant, le gouvernement apparaît sous l'apparence de la police, offrant de l'aide pour faire taire la famille. » Un autre internaute écrit « Cela ressemble exactement à ce qui s'est passé avec Li Wenliang et d'autres médecins. Le régime ne pense pas qu'il en sera tenu responsable. Quand la deuxième vague du virus frappera, il y aura plus de victimes comme Li Wenliang. » NTD désigne le nouveau coronavirus, responsable de la maladie du Covid-19, comme le virus du PCC, car la dissimulation et la mauvaise gestion du Parti communiste chinois, PCC, ont permis au virus de se propager dans toute la Chine et de créer une pandémie mondiale. NTD News, France.